L'adversaire cible nos sentiments les plus profonds. Il existe une justification à l'instruction divine qui nous dit de protéger avec diligence nos sentiments, car tout ce que nous émanons en découle. Sommes-nous attentifs à ce que nous laissons pénétrer dans nos sentiments? Puis-je continuer et vous demander quel est l'état de vos sentiments? Le passage d'Hébreux chapitre 3, verset 15 nous avertit, tandis qu'il est dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme lorsque vous étiez provoqués. » Mais que signifie avoir un cœur endurci? Pourquoi l'adversaire cherchera-t-il à rendre le cœur résilient face au péché? Eh bien, quelqu'un au cœur insensible et spirituellement obscurci. Cette personne est imperméable aux valeurs divines, se concentrant uniquement sur la satisfaction de ses propres désirs, négligeant les desseins de Dieu. Un cœur endurci nie Dieu. Le commandement suprême est d'aimer le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos forces et de tout votre esprit. Alors réfléchissez maintenant, peut-être que le désir premier de l'adversaire est de vous empêcher d'obéir au commandement d'aimer le Seigneur votre Dieu de tout votre être. Peut-être que l'adversaire aspire avant tout à faire obstacle à votre engagement total envers Dieu. Alors que fait l'ennemi? Il vous présente sans cesse diverses tentations, tout pour vous distraire, afin qu'il puisse ériger devant vous une fausse idole, que vous ne réalisez même pas que vous adorez. Une autre sphère que Satan cible dans nos vies est le corps. Romains chapitre 12, verset 1 exhorte, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera votre culte raisonnable. » C'est la véritable façon d'adorer. Réfléchissons à ces paroles, offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Nos corps doivent être consacrés au Seigneur comme instruments par lesquels il peut agir. Cependant, réalisez-vous à quel point l'adversaire va tenter de polluer votre corps et de tester notre corps? L'attaque principale est l'immoralité sexuelle. Depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, de nombreux hommes et femmes ont réussi à surmonter de grands défis et épreuves de foi, pour ensuite succomber au péché sexuel. L'Écriture met en garde dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18, « Fuyez l'impureté. » Tout autre péché qu'une personne commet est en dehors du corps, mais celui qui pratique l'immoralité pêche contre son propre corps. Le péché sexuel est un péché qu'il nous est formellement demandé de fuir. Pensez à quel point il doit être sérieux pour la Bible d'utiliser le terme « fuir » lorsqu'elle parle du péché sexuel. Cher auditeur, ne laissez pas de place au péché sexuel. Fuyez-le, car si vous lui ouvrez la porte, le diable trouvera une brèche dans votre vie, et seul Jésus pourra vous libérer de ce type d'esclavage. Enfin, lorsqu'il s'agit des domaines dans lesquels le diable veut entrer dans votre vie, nous avons les mots, la bouche, le langage. Le diable sait que nos paroles peuvent causer beaucoup de mal si nous ne les soumettons pas au contrôle de Dieu. L'ennemi veut que nous bavardions, murmurions et nous plaignions, il veut que nous parlions négativement, que nous utilisions constamment un langage grossier, car il comprend le pouvoir de nos mots. Mais permettez-moi de vous rappeler que nos paroles doivent proclamer la parole de Dieu, témoigner de la bonté du Seigneur et diffuser l'évangile de Jésus-Christ. Bref, soyez conscients des zones où l'ennemi vous attaque, soyez attentifs aux ruses de l'ennemi, mais n'ayez pas peur. Je tiens à vous rappeler que peu importe la manière dont le diable s'approche de vous, Jésus-Christ peut vous protéger, vous défendre et vous libérer. Cependant, cela n'arrive que lorsque vous courez vers lui, lorsque vous cherchez le Seigneur. Alors ne baissez pas la garde, restez vigilants. Et maintenant, prions. Seigneur Jésus, nous te louons parce que tu es merveilleux et puissant. Tu as dit dans ta parole, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui, et lui avec moi. » Nous t'ouvrons nos cœurs, Seigneur. Purifie-nous de tout péché, libère-nous de l'orgueil, de la colère, du ressentiment. Aide-nous, Seigneur Jésus, à être transformés dans notre esprit et notre cœur. Aide-nous à être de vrais disciples qui s'efforcent d'être comme toi. Donne-nous une passion forte et pure pour te suivre et imiter le Christ. L'Écriture nous dit dans Proverbes chapitre 6, versets 16 à 19 qu'il y a 6 choses que le Seigneur est, oui, 7 qui lui sont abominables, des yeux hautains, une langue menteuse, des mains qui versent le sang innocent, un cœur qui projette le mal. Des projets, des pieds qui se précipitent vers le mal, un faux témoin qui ment et qui sème la discorde entre frères. Seigneur Jésus, je prie pour que ton sang nous purifie et que nous ne nous glorifions pas devant toi, Père, mais accorde-nous plutôt un cœur humble. Que nos lèvres soient toujours pleines de louanges à ton égard. Je prie pour qu'aucune parole corrompue ne sorte de nos bouches. Et éloigne de moi ce cœur de pierre, éloigne de moi ce cœur pervers et trompeur. Accorde-moi un cœur nouveau, Père, un cœur avec de nouveaux désirs,
un cœur qui brûle pour les choses de Dieu, un cœur qui reconnaît ton besoin quotidien, Seigneur Jésus. Je prie pour que tu me donnes un cœur qui recherche la sainteté, un cœur attiré par ta présence. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables, Seigneur, mon rocher et mon rédempteur. Je prie pour que la façon dont je vis ma vie, la façon dont je marche et même la façon dont je parle soit guidée par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, conduis-moi, enseigne-moi et aide-moi pour que tout ce que je fais soit pour te glorifier. Je prie pour que vous m'aidiez à devenir un imitateur du Christ, à vivre dans l'amour, à pratiquer la justice. Roi Jésus, règne sur ma vie, je veux que tu aies le dernier mot en tout. Je me soumets à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors d'une rébellion. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, je vous exhorte à donner votre corps à Dieu en reconnaissance de tout ce qu'il a fait pour vous. Qu'il soit un sacrifice vivant et saint, un sacrifice qu'il trouvera acceptable. C'est vraiment la façon de l'adorer. Si vous avez apprécié cette vidéo et y avez trouvé de la valeur, n'oubliez pas de l'aimer et de la partager avec vos amis et votre famille, ainsi que de vous abonner à la chaîne. Votre aide est cruciale pour nous permettre de toucher davantage de personnes avec nos messages.